Bonjour à tous, Aurélia et bienvenue dans ce book haul. Voilà, donc on commence l'année. Alors, tout ça, c'est des livres que j'ai eus avant la fin de l'année 2023, puisque le dernier jour de travail où j'ai travaillé à mon boulot, je me suis occupée de tous les livres qui étaient arrivés pendant ma semaine de congé, hein, ma semaine et demie de congé. Et au final, il y en avait un paquet et voilà, il y en avait pas mal qui m'intéressaient. Et puis il y en avait quelques-uns que j'avais mis de côté, que j'avais pas encore pris, que j'ai pris avant de partir, hein, bien évidemment. Donc voilà, donc on va commencer par un bouquin que je vous ai présenté dans mon vlog. Alors est-ce que vous l'avez vu le vlog encore? Peut-être pas. Bref. Mais du coup, c'est la neuvième pierre de Kylie Fitzpatrick, donc chez Actes Noir, Actes Sud. Voilà. Qui a été un coup de cœur. Voilà, clairement, j'ai beaucoup aimé ma lecture. Donc en fait, celui-là, je pense que pour l'instant, il s'en va pas. Parce que c'est possible que j'ai envie de le relire un jour. Donc voilà. Donc très contente. Puis bon voilà, je l'ai payé 1 euro. Hein. Voilà, donc autant vous dire que. Hein. Voilà. Ensuite, je passe très vite dessus. J'ai trouvé un livre sur le tarot de Marseille, mais celui-là, je le présenterai sur ma chaîne de cartes. Voilà. J'ai trouvé aussi le Magic Answers Book de Good Mood Dealer. Donc le livre qui répond à toutes tes questions, c'est pareil, ça c'est de l'ésotérisme, et c'est... là vous posez une question, vous faites ça, et ça vous répond à la question. Hein, voilà. Bref, donc c'est un peu comme un tirage de cartes. Hein, vous avez une réponse instantanée avec ce bouquin. Donc, voilà. Bref. J'ai trouvé, je l'ai pris autant pour moi que pour ma princesse, les 101 Dalmatiens de Dodie Smith, donc chez Ideal Bibliothèque. Voilà, j'aime beaucoup cette collection. C'est là où il y a aussi Bernard et Bianca que j'ai eu. Voilà. Donc, voilà. Voilà. Et c'est illustré en noir et blanc et en couleur. Ça me rappelle ma jeunesse. Donc c'est cool ces livres-là. Hein. Et pourtant, c'était déjà plus vieux que moi. Hein. Mais bon, il y avait beaucoup de ça à l'époque. Voilà. Donc, ensuite, bon, je vous fais pas le pitch des 101 Dalmatiens. Hein. Je pense que tout le monde connaît. Je ne sais plus si je vous l'avais présenté la dernière fois. La doublure de Mélissa d'Acosta que j'ai trouvé au livre de poche. Alors celui-ci, je ne l'ai pas trouvé le dernier jour. Je l'avais trouvé avant, mais je me rappelais absolument pas si je vous l'avais présenté. Voilà, parce qu'il était rangé dans mon placard. Quand je suis retombée dessus, j'ai fait ah, mais je sais plus si je l'ai présenté. Donc voilà, donc ça fait pas longtemps qu'il est, pas très longtemps qu'il est sorti en poche. Voilà, octobre 2023, il est arrivé au mois de novembre, je crois, ou décembre. Non, début décembre. Voilà, bref, donc bon, autant dire qu'il est très récent. Ensuite, est arrivé. Bon, alors. Hop. Il faut que je les attrape. Désolé. En plus, je me rappelle pas du tout, hein, clairement, parce que je les ai laissés de côté durant les vacances. Donc voilà. Donc j'ai reçu. N'importe quoi. J'ai pris Le Petit Café des Grands Romantiques de Tash Skilton. C'est chez HarperCollins Poche, donc c'est une romance. Mais si ça se passe un peu comme la petite librairie ou la petite boulangerie, machin, bref, je pense que je vais kiffer. Les romances toutes douces comme ça, toutes mignonnes, j'aime bien. Voilà. C'est à partir du moment où il y a plein de scènes de ça me saoule profondément, je vois pas l'intérêt, clairement. Donc en fait là on est avec deux personnages qui vont, c'est un peu le schéma je t'aime mais enfin je te hais mais je t'aime, hein, voilà. Où ils vont s'écrire des messages, ils vont pas savoir que c'est l'un et l'autre, mais en fait ils se détestent dans la vie réelle, mais par message ils commencent à s'aimer quoi. Voilà. Bref, donc bon, c'est pas prise de tête à mon avis, donc ça va être très bien les jours où j'ai vraiment pas la tête à lire. Alors, encore du HarperCollins Poche, hein, comme quoi tout quitter de Anaïs Vanel. Donc là, on est avec une jeune femme qui va un petit peu tout quitter, partir dans son berlingot et
et s'installer près d'une plage et apprendre à se découvrir. Je pense que c'est un peu ça. Il n'est pas très long. Il date de quand? Mars 2021, voilà. Bon. C'est pareil. Oh, puis la vache, ouais. Clairement. Ça, c'est la plupart des pages, elles sont comme ça. Donc clairement, je pense que ça va se lire très très vite. Donc dans un 7 jours, 7 livres, ça, bien. Voilà. Parce que j'ai l'intention d'en faire maintenant que, bon, hein, je vais avoir un peu de temps. Alors, donc, Jonathan Coe, Le Royaume des Unis. Donc c'est chez Gallimard. Ça parle de l'Angleterre. C'est les 7 temps majeurs de l'histoire de l'Angleterre moderne. Voilà. Les dysfonctionnements d'une famille anglaise, bref. Je n'ai pas voulu en savoir plus. J'aime bien les romans qui se passent en Angleterre. J'aime bien les romans qui se passent à l'étranger, de toute façon. Mais après, j'adore les romans qui se passent en France aussi, donc voilà. On verra bien ce que ça donne. Ensuite, une petite fille privilégiée de Francine Christophe. Donc c'est chez Pocket. Donc là, c'était quelqu'un qui l'a acheté chez Gilbert Joseph en occasion. Oui, je pense que c'est une gamine qui revient sur les traces de son père qui a dû être dans les camps de concentration. Je pense que c'est un truc comme ça. De toute façon, oui, il y a l'étoile juive et tout, donc je pense que clairement, on va repartir sur les traces du passé de son père et voilà. Donc vous savez que c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Donc voilà. Ensuite, un livre que j'ai trouvé et que je suis très contente d'avoir trouvé. Alors, il est en piteux état. Enfin, piteux état. Il est crayonné sur le côté, mais il a du vécu. Donc c'est le le merveilleux voyage de Nils Holgersson de Selma Lagerlöf. Donc il faut savoir que quand j'étais petite, je regardais le dessin animé Nils Holgersson et j'adorais ça. Voilà. Donc c'est un roman jeunesse. Voilà, il est vieux. Hein. Voilà, vous avez la couverture qui est un petit peu beaucoup tachée. Hein. Voilà, mais c'est pas grave. Donc il date de juillet 1962. Voilà, mais j'aime beaucoup les livres qui ont du vécu comme ça. Et je suis très contente de l'avoir trouvé, de pouvoir le bouquiner, en fait. Voilà. Ils sont le renfermé quand même. Hein. Et j'ai trouvé aussi ceci, Au village de mon enfance de Arthur Comte. Donc, la couverture, elle est toute douce. Mais vraiment, hein, c'est peau de pêche. Voilà. C'est trop agréable. Et donc, imprimé dans l'Union Européenne. Super. Il n'y a pas les dates. Il est vieux, mais il n'y a pas les dates. Souvenir de la douce France. J'aime bien en plus avec les vieilles cartes postales, tout ça, j'adore. Et il a été édité à Genève en 1995, celui-ci. Donc comme quoi, hein, il fait vieux comme ça, mais pas plus que ça en fait. 95, j'avais 15 ans. Voilà. Mais bon. Et c'est agrémenté de photographies comme ça. Donc voilà. Donc j'aime bien ce genre de livre. Il est doré sur le côté. Ça, c'est un beau livre pour moi. Donc je pense que, clairement, c'est pareil. C'est quelque chose que je lirai, mais que je garderai. Ensuite, j'ai trouvé, et je pense à toi, ma chère Adeline, Bullish Bookish, Suite impériale de Bret Easton Ellis, de chez Robert Laffont Pavillon. Donc c'est celui qui a écrit American Psycho. Alors celui-là, j'arrive toujours pas à le trouver. Hein. J'essaye désespérément de trouver ce bouquin, je ne le trouve pas. Alors je trouve d'autres livres de lui, donc je les prends. J'ai pas encore tenté sa plume. Hein, je sais que ça te plaît beaucoup, Adeline, donc je sais que ça va être sûrement très barré. Clairement, puisque voilà, hein, on a ça en commun, c'est le côté barré. C'est la suite de Moins que zéro, apparemment. Donc, voilà, j'aime beaucoup la couverture, comme ça. Hein. Ça me fait penser un peu à Adi Larue. Donc, on verra bien. Je crois que je l'ai, Moins que zéro, mais je suis pas sûre. Voilà, et si je l'ai pas, c'est pas grave. Mais je voulais le prendre parce que, bon, hein,
c'est du Bret Easton Ellis, voilà. Et que je sais que ma copine elle aime bien, donc voilà. Ensuite, j'ai trouvé de Dean Erkuntz, enfin Les Étrangers. Donc voilà, c'est une grosse pavasse qui valait 38 francs 95 à l'époque. Mon Dieu, qu'est-ce que c'était bien ces prix-là. Je me réchauffe comme je peux avec un café parce que clairement j'ai froid. Donc il est de 91, hein, mars 91. C'est écrit, c'est toujours les collections. J'ai lu, mais de l'époque où c'est écrit très serré, très petit. Donc en fait, en gros, que s'est-il donc passé au Tranquility Motel le soir du 6 juillet, voici 2 ans. Une explosion nucléaire, un phénomène surnaturel. 11 témoins étaient présents, pourquoi ils ont tout oublié. Et pour cause, tous ont subi un lavage de cerveau destiné à rayer de leur mémoire cette nuit tragique. Voilà, donc Les Étrangers, voilà, hein. Ça pour la période de Halloween, c'est bien, mais sachant qu'il est fort probable que je lise avant. Voilà, celui-ci, alors par contre, j'ai pas trouvé au boulot celui-ci, je l'ai trouvé en boîte à livres. Nuance. C'est juste parce que je l'ai mis sur le sac sur le dessus, donc voilà. Alors, les éditions Le Pré au Clair, que je ne connais pas. Château des Manoirs. Ah ouais, Château et Manoir de la Manche. En marque-page, nickel. Manuel du chasseur de vampires de Constantine Grégory. C'est chez donc Le Pré au Clair, comme je vous disais. Donc, c'est un bouquin. Alors, je l'ai pris parce qu'il était beau. Mais ça parle des sorcières, ça parle des graines haineux, ça parle de la Nouvelle-Orléans, tout ça. Enfin bref, ce qui fait les vampires. Et je trouve ça hyper cool en fait. Vous n'êtes pas obligé de le lire en entier. Vous prenez par-ci par-là, description des vampires. Voilà. Et j'ai bien aimé le livre, je le trouve très beau en fait. Les vampires existent-ils, par exemple, ça c'est le début. Qu'est-ce qu'un vampire? Donc là, vous retrouvez voilà, des illustrations. Enfin. Donc, clairement, les origines du vampirisme. Voilà, je pense que... Voilà, pareil, pour la période d'Halloween, ça peut être hyper cool de lire ça. Parce que vous n'êtes pas obligé de lire tout... Vous avez vu le bordel que ça fait? Wouh! Vous voyez le bordel chez moi. C'est pas grave. Donc, voilà. Clairement, je pouvais pas passer à côté. Ensuite, j'ai trouvé Recalé de... alors, comment ça se dit? Jort et Rosenfeld. Donc c'est chez Babel Noir. Donc on est avec une star de télé-réalité retrouvée morte dans une école abandonnée, le crâne perforé par un pistolet d'abattage. Voilà. Je veux pas en savoir plus. Hein, apparemment il y a un justicier obsessionnel, la police qui se lance sur ses traces, bref. C'est du Babel, en règle générale. C'est toujours des collections que j'aime beaucoup, donc voilà. Ensuite, j'ai trouvé, toujours dans ma lignée, le développement personnel, un petit peu, besoin de reprendre confiance en moi, tout ça. C'est Décidé, je m'épouse, de Nathalie Lefebvre, chez Larousse. Ouais. Choisis-toi, le monde te choisira. Voilà, je pense qu'il y a de l'humour, il y a plein de choses dedans, donc ça va se lire très vite, c'est pareil. Dans des moments où vous avez pas trop la tête, vous prendre la tête avec d'autres livres, c'est pas mal. Allez, on essaye d'avancer parce que là, clairement, je suis déjà à 14 minutes, j'ai pas fini. Donc, Une odeur de gingembre de Oswald Wind. Donc là, on est avec une jeune femme qui embarque pour la Chine, donc qui s'appelle Mary Mackenzie en 1903. Elle doit épouser Richard Collingsworth, l'attaché militaire britannique, mais elle va avoir une liaison avec un officier japonais. Voilà, et donc va s'en suivre son histoire. C'est son journal intime, donc voilà. Bon, pareil, c'est pas écrit très très gros. Hein. Je vais m'abîmer les yeux. Ensuite, Marie Vangtras, donc Blizzard. Donc c'est chez au Club France Loisirs, je pense. Bref, c'est écrit assez gros.
assez aéré. Donc c'est de 2022, octobre 2022. Ouais. Voilà. Le blizzard fait rage en Alaska. Au cœur de la tempête, un jeune garçon disparaît. Donc en fait, la maman, elle lui a lâché la main. Et du coup, elle lui a lâché la main 2 secondes. Hein, le temps de refaire son lacet. Et en fait, l'enfant va disparaître. Dans le blizzard en Alaska. Voilà, ils vont tâcher de le retrouver. Voilà, j'ai commencé à lire, je crois que j'ai lu 2 chapitres. Voilà, au boulot. Donc voilà, c'est pour ça que je l'ai pris. Ensuite, 24 heures de la vie d'une femme de Stefan Zweig, donc au livre de poche. Je n'ai pas encore lu de livre de lui. C'est très court. C'est une passion en fait. Et voilà, c'est un classique. Donc pareil, pour un 7 jours 7 livres et en plus lire un classique, ça peut être une très bonne alternative. Voilà. Ensuite, un livre qui m'a donné très envie. Donc, chez Fantasy Park Édition, je ne connais pas, c'est alors l'Orbita Orlus. Donc, la communauté de l'œil de Ghislain Fernandez. Donc, je vais vous lire le résumé parce que ça va être plus simple. Moam et Isalis sont 2 jeunes adolescents qui vivent dans un petit coin reculé de la Bretagne. Les grandes vacances sont là et l'été qui s'annonce promet d'être chaud. Pourtant, tout comme les habitants de la ville de Quimper, ils vont être témoins d'un phénomène surnaturel des plus étranges. Avec la contribution d'Adamé, ils seront contraints et forcés de prendre part à une extraordinaire aventure qui les conduira dans un monde où les dragons ne sont pas une légende. Isalis se serait bien contenté de flâner dans les somptueuses forêts magiques ou encore de batifoler avec Moam dans les eaux cristallines tempérées, mais voilà une autre réalité sur Nar Valda, plus sombre, plus froide, plus sournoise les attend. Une intrigante machination va les obliger à affronter des créatures pires que dans leurs cauchemars. Jusqu'où seront-ils prêts à aller pour l'Orbita Orlus? Voilà. Donc, bref, c'est de la fantaisie. J'aime bien la couverture. Bon, bah, clairement, voilà. Hein. Et puis, de toute façon, il ne pouvait pas être vendu. Celui-là, je ne l'ai même pas payé. 14 juillet 2019, il est dédicacé. Voilà. Donc, on ne peut pas les vendre comme ça. Eh ouais, c'est complètement débile, mais bon, bref. Voilà, donc c'est un livre de fantaisie. Je pense que ça fait un peu jeunesse. C'est écrit très gros. Clairement, voilà. Je pense que ça va se lire assez vite. Allez, on avance. Et si j'arrive. Ou pas. Donc, Jane Mansfield, 1967, de Simon Liberati. Donc, c'est chez Grasset. Donc, on est une actrice, donc Jane Mansfield. C'était l'actrice à l'époque la plus photographiée du monde, mais qui va trouver la mort dans un accident de voiture. Et donc, bah, il va nous retracer sa vie, en fait. Voilà. J'aime bien ce genre de truc. Donc, Ensuite, la carte postale de Anne Berest. Ouais, Berest. C'est chez Grasset, prix Goncourt des lycéens. C'est une carte postale qui va les ramener au temps d'Auschwitz. Voilà, bref, je veux pas en savoir plus. Ça parle de la guerre, tout ça. Voilà, hein, le genre de livre que j'aime. Ah oui, il y a aussi Les Terres animales de Laurent Petit-Mangin. Je vous l'ai pas sorti, mais c'était aussi dans ce... Ou pas. Si, c'était aussi cette fois-là que je l'ai pris. Ensuite, Lorsque le dernier arbre de Michael Christie, donc c'est chez Albin Michel. Donc on va partir des années 1930 pour repartir jusqu'en 2038 où il va y avoir une catastrophe. Il y a des vagues épidémiques et elles ont décimé tous les arbres et transformé la planète en désert et poussière. Voilà. Donc ça fait un peu post-apo tout ça, j'aime beaucoup. Voilà, on va voir ce que ça donne. Très vite, Gone Baby Gone de Denis Lehan. Je prends tous les livres de Denis Lehan, je l'ai pas. C'est Ben Affleck, je crois, qui a fait un film
sur ce livre, donc voilà. Ensuite, Laurent Gounel, Intuitio, c'est pareil, ça faisait longtemps que j'avais mis de côté, c'est chez Calman Levy. Bon, j'aime beaucoup Laurent Gounel, voilà. Je sais que c'est une valeur sûre. On va y arriver. Voilà, on est presque fini. Au bord des cendres de Jean-François Bouygues, c'est chez Les Nouveaux Auteurs. C'est pareil, c'est une saga familiale, ça se passe en 1936-1944. Bref, vous vous doutez bien qu'on va parler de la guerre, de la montée du nazisme, etc. Je pense, donc voilà. Les gouvernantes de Alex A, donc c'est chez Black Lab. Londres 1905, un bal éblouissant, un casse audacieux. En haut, Madame se prépare au bal de la saison. En bas, les domestiques organisent le cambriolage du siècle. Voilà. Ça m'a donné envie. Quand Downton Abbey rencontre Ocean's 11. Voilà. C'est ce qui est noté. Hein. Voilà. Vous avez le plan dans le plan de la maison. Donc bon, hein, on va voir ce que ça donne. Mais ça me donne envie. Voilà. Ensuite, on va passer très vite là-dessus. Je me suis trouvé Secret de cuisine de la mère Poulard, voilà, au Mont-Saint-Michel, hein, elle est très réputée, donc je l'ai pris, hein, voilà. Ensuite, pour ma fille, je lui ai trouvé Coup de foudre au poulailler, donc c'est les petites poules de Christian Jolibois et Christian Heinrich chez PKJ, elle aime beaucoup ces petites histoires, donc je lui ai trouvé, je lui ai pris. Voilà. Ensuite, Mon cœur en cendres de Olivier Adam. Donc lui, j'ai lu un livre de lui, mais je sais plus, c'est un truc qui se passait au Japon. C'est un homme qui revit un incendie, je pense, toutes les nuits. Voilà. On verra bien ce que ça donne. Voilà. Bref. Mais comme j'ai déjà lu un livre de lui que j'aimais bien, je dis je prends. Ensuite, parce que j'ai pensé encore à Adeline. Paul Auster, La nuit de l'oracle. Voilà. Donc je ne sais pas de quoi ça parle, mais c'était du Paul Auster. Je sais que j'avais vu passer Moon Palace au boulot. J'ai dit je vais le mettre de côté et en fait il a été mis en vente et il est parti. C'était avant que je parte en vacances et du coup je n'ai pas revu, donc tant pis. Dis t'en souviendras-tu pardon, de Janine Boissard chez Pocket. C'est un truc avec des secrets, voilà. Je peux en savoir plus, vous le verrez quand je vais faire un point lecture ou un vlog. Oui, parce que les points lecture, ça fait une éternité que j'en ai pas fait. Je pense que je vais reprendre mes bilans comme je faisais au début de l'année 2023. De mes moins bonnes lectures à mes meilleures lectures. Voilà. Ensuite, je me suis trouvé cuisine exotique. Voilà, c'est pour le... parce que j'aime bien cuisiner, donc voilà. Le Maître du phare de Blandine Brisset, donc c'est chez Édition du Triomphe, roman historique. Donc, ah oui, c'est une jeune femme qui va être une professeure en fait, qui va aller faire sa première rentrée scolaire sur l'île de Saint. Voilà. Il va y avoir la guerre qui commence à arriver, enfin bref, voilà. Ça m'a donné envie, cherchez pas. J'ai fait tomber tous mes bouquins, c'est pas grave. C'est le chien qui a eu peur. Hop. Il m'en reste pas grand chose à vous présenter, donc tout va bien. Tout va bien, tout va bien, tout va bien. Donc, Histoire des Dalai Lama de Roland Barthes. 14 reflets sur le lac des visions chez Albin Michel. Voilà, ça c'est pour mon côté spirituel. Voilà. Bref. Et Les éclats de Bret Easton Ellis, chez Pavillon Robert Laffont. Là, ça se passe au lycée, en 1981. Les expérimentations du rite de passage à l'âge adulte, alcool, drogue, sexe et jeux de dupes. Voilà, c'est tout ce que j'ai besoin de savoir. Donc, voilà, on a quasi terminé. J'ai
reçu de ma copine Ingrid la lectrice, mais je vous rappelle pas si vous l'aviez vu ou pas dans mon précédent vlog, mais comme elle est très très gentille, et ben je lui remontre. L'assassin de la rue Voltaire de Henri Leeuwenbruck, donc c'est une enquête de Gabriel Joly. J'ai encore pas commencé cette saga, mais j'ai le premier, j'ai pas le deuxième, j'ai le troisième. C'est pas grave, je vais trouver le deuxième, c'est pas trop gênant. Ensuite, je me suis pris Tout puissant, l'âme sœur de Gaël Pierson chez Auto-édité, en fait, voilà. Vous le trouvez chez Amazon. Hein. Donc, c'est pareil, c'est un livre de fantasy. Il y aura plusieurs tomes, je le sais, puisque je connais la belle-mère de Gaël Pierson, voilà, hein, qui est une ancienne collègue. Donc voilà, donc on verra bien ce que ça donne. J'ai très hâte de le lire aussi. Et pour terminer, je vous remontre le livre que ma cousine m'a offert à Noël, Tant que le café est encore chaud, donc au livre de poche de Toshikazu Kawaguchi, où on est dans un petit café dans une ruelle de Tokyo, et en fait vous pouvez voyager, mais tant que le café est chaud. En fait, c'est comme un voyage un peu un Sliders, je pense, ou Code Quantum, je ne sais pas. Bref, j'ai très envie de le lire, mais vraiment, vraiment, vraiment. Donc je pense que c'est ma toute prochaine lecture. Voilà. Bah écoutez, c'était encore un book haul quand même assez fourni, assez conséquent. Autant vous dire que ça va être moins maintenant. Hein. Faut déjà que j'arrive à lire tout ça. Hein. Je suis pas fini, mais que de bonnes lectures en perspective. Ou pas, hein, parce que ça peut être très bien des trucs nuls, mais voilà. En tout cas, moi je suis très contente de vous avoir présenté tous ces livres. J'espère que je ferai de très bonnes lectures. Il n'y a pas de raison. Moi je vous fais d'énormes bisous. Je vous souhaite encore une bonne année 2024. De toute façon, tout le mois de janvier, je vais vous la souhaiter. Hein. Bonne année, bonne année, bonne année. Je ne vous souhaite que le meilleur. Surtout une bonne santé. Une bonne année financièrement, amoureusement, amicalement, tout ce que vous voulez. Soyez heureux dans votre vie. Voilà. Et ben, je vous fais d'énormes bisous, puis je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.